Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour méditer la bonne parole de Dieu. J'aimerais une fois encore revenir avec vous sur le chapitre 5 de l'Apocalypse pour parler sur le thème du livre de la rédemption, mais plus particulièrement attirer votre attention sur la personne glorieuse de notre Seigneur Jésus. J'aimerais en effet vous parler de Jésus, de notre Jésus, tel qu'il est aujourd'hui dans le ciel, pour le monde à venir, mais d'abord pour chacun des siens, pour son peuple et pour vous en particulier qui me regardez et m'écoutez maintenant. Je voudrais relire quelques versets du début du chapitre 5 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 1er. L'apôtre Jean écrit: « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et la parole de Dieu ajoute: Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et alors l'apôtre Jean nous parle de sa réaction devant cette scène qui se déroule devant lui dans le ciel. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et le tableau qui s'ouvre devant les yeux de l'apôtre Jean est alors un tableau magnifique. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je vous ai déjà parlé de Jésus quand nous avons médité ce chapitre 5 de l'Apocalypse, mais il y a tant à découvrir dans la personne de notre Sauveur et Seigneur que j'aimerais revenir sur des choses importantes soulignées dans ce chapitre. L'apôtre Jean a vu Jésus comme l'agneau immolé. Il dit ceci au verset 6, « Je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. » Une autre traduction de la parole de Dieu nous dit « un agneau qui était là debout ». Et en effet, le verbe grec « istémi » signifie placer debout, dresser, lever. Et ici, l'apôtre Jean voit donc le Seigneur Jésus, certes comme l'agneau, mais comme l'agneau qui se dresse, comme l'agneau qui se tient debout. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus apparaît aux yeux de l'apôtre Jean au milieu du trône céleste, dans une position de force et dans une position de triomphe absolu. Et vous réalisez bien avec moi ici que nous sommes loin de la faiblesse du crucifié. La faiblesse de Jésus à Golgotha
alors qu'il est sur la croix, entouré d'apparents vainqueurs, entouré de ténèbres, entouré de moqueurs et de blasphémateurs. Là, dans le ciel, les choses prennent un tout autre visage et je dirais le vrai visage éternel, c'est que le crucifié d'hier est maintenant le debout d'aujourd'hui. Il est dressé en vainqueur. Le dernier des hommes, celui qui a été le rebut de tous, devient maintenant le premier. Le mort devient le vivant. Je dirais même plus, il devient, selon ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, il devient un esprit vivifiant. L'apparent échec sanglant de Jésus-Christ à Golgotha remplit maintenant les cieux de son éblouissement. L'impuissant du calvaire qui, aux yeux de ses adversaires, ne paraissait même pas pouvoir se sauver lui-même, ni descendre de la croix, va accomplir, et nous l'entrevoyons dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, va accomplir la rédemption totale de l'univers. Et ce n'est pas rien. Celui dont les yeux se sont fermés jadis dans les ténèbres de la croix, fait connaître aux églises qu'il sonde les cœurs et les reins. Celui qui a été appelé prophétiquement l'abandonné des hommes est maintenant adoré par des milliards d'anges et par la foule incalculable des élus. Nous avons un merveilleux Jésus. Et j'aimerais prendre le temps aujourd'hui de vous parler, parce qu'il y a là quelque chose d'édifiant, voire de consolant, de réconfortant pour chacun de nous. J'aimerais vous parler de Jésus comme l'agneau qui se dresse dans le ciel, comme l'agneau qui se tient debout. Il y avait là comme un agneau debout. Lors de son ministère sur la terre, l'être humain a couché Jésus. Il l'a couché dès les premières minutes de sa vie. Alors qu'il n'était qu'un tout frêle bébé, Jésus a déjà été couché par l'être humain. Alors qu'il n'est, je le répète, qu'un nourrisson fragile, l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 7 nous dit de Marie, sa mère, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et Jésus nous apparaît ici comme celui qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui, de Dieu qu'il était, a accepté de devenir un homme. L'apôtre Paul nous rappelle ces choses dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 6, il nous dit Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, ou encore il n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est anéanti lui-même. Certaines traductions vont jusqu'à dire qu'il s'est vidé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors que Jésus a rendu l'esprit, son esprit, dans les mains du Père Céleste, nous savons que
il a été descendu de la croix, enveloppé d'un linceul et déposé dans un sépulcre. 3 jours plus tard, Marie de Magdala se rend au sépulcre. Et je lis pour vous dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 12. Et elle, Marie de Magdala, vit 2 anges, vêtus de blanc, et écoutez bien, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Je dirais que l'homme, dans son ignorance, dans son incrédulité, dans son obscurantisme, dans ses ténèbres, et je vais aller plus loin, dans sa haine, dans son rejet, dans sa cruauté, au mieux, dans son respect, n'a pu faire que déposer Jésus, le coucher dans un sépulcre. Mais voici l'évangile que je prêche et que je vous annonce avec joie et avec force aujourd'hui, c'est que ce Jésus-là, qui a été couché par l'homme dans un sépulcre, Dieu le Père l'a mis debout. Et il le met debout au milieu du trône dans le ciel pour l'éternité. Jésus est aujourd'hui plein de force. Jésus est aujourd'hui plein de vie. Il est plein de puissance. Il est prêt à agir pour une terre que le diable, l'enfer, le péché, la maladie, la souffrance ont déchiré de toutes sortes de manières. Jésus vient, il va œuvrer pour établir son règne, pour restaurer toutes choses à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais encore attirer votre attention sur ce Jésus debout. Déjà, dans son ministère terrestre, nous avons les prémices de cette victoire d'un Christ debout. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37, les lectrices et les lecteurs assidus de la parole de Dieu connaissent bien le texte que je vais lire maintenant. Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Notez bien que ces paroles de notre Seigneur Jésus ont été prononcées le dernier jour, le grand jour de la fête. Mais de quelle fête s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la fête des tabernacles. Et j'aimerais faire un rappel de ce que l'Écriture nous dit à propos de cette fête, des ordonnances que Dieu avait données à Israël à propos de cette fête des tabernacles. Nous lisons dans le livre du Lévitique au chapitre 23, verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Et voilà les prescriptions divines. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus
et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, pendant 7 jours, les enfants d'Israël se faisaient des tentes. Ils dressaient cela sur le toit de leur maison, sur la place de la ville, et ils habitaient sous des tentes pendant ces 7 jours pour se souvenir de leur pèlerinage dans le désert après leur sortie du pays d'Égypte. Je voudrais préciser une chose. Durant cette fête des tabernacles, matin et soir, au moment du sacrifice, parce qu'il y avait des sacrifices nombreux, un sacrificateur allait puiser de l'eau à la fontaine de Siloé avec une cruche d'or, et il répandait cette eau dans le temple, au pied de l'autel, au son des trompettes et des cris de joie du peuple qui reprenait le verset 3 du chapitre 12 d'Ésaïe et qui le chantait avec allégresse. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël remerciait Dieu d'avoir fait couler l'eau du rocher dans le désert. Donc le 8e jour, qui se situait juste après la fête des tabernacles, il y avait ce que je dirais être un plus, il y avait un plus. Les Israélites abandonnaient donc leur tente pour répondre à une sainte convocation. Je vais vous lire cela à nouveau dans le livre du Lévitique au chapitre 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, et c'est ce à quoi je viens de faire allusion. Et le Seigneur ajoutait, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 8e jour. Eh bien, c'est ce jour-là, le dernier jour, le grand jour de la fête, que notre Seigneur Jésus s'est tenu debout devant le peuple et qu'il a lancé cet appel extraordinaire, alors que le sacrificateur allait puiser l'eau tous les jours. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce 8e jour était considéré comme le grand jour. En raison de sa solennité, c'est ce jour-là qui rassemblait le plus de monde. Mais je poserai la question, quand la fête des tabernacles était passée, quand ce 8e jour, ce grand jour, était écoulé, qu'est-ce qu'il restait dans le cœur des Israélites
je vous le demande. Un peuple qui, dans ce moment-là, était dans l'incrédulité, dans l'obscurité, qui était dans le malheur de l'oppression de Rome, qu'est-ce qui pouvait bien rester dans les cœurs? J'ose dire, rien, ou pas grand-chose. Et Jésus le savait, qui a lancé ce vibrant appel, le dernier jour, le grand jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous avons là l'image prophétique d'un Jésus qui se place debout pour une humanité couchée dans sa misère. Une humanité qui, qu'elle le reconnaisse ou pas, a soif. Soif de vie, soif de joie, soif de paix, soif d'amour. Et qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus seul est capable de désaltérer le cœur humain. Seul l'Esprit de Dieu peut accomplir un miracle dans le cœur de l'être humain pour le transformer, le désaltérer, le conduire dans la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, la vie de Dieu. J'ai lu cet appel de Christ au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Mais 2 chapitres avant, que lisons-nous? Jean chapitre 5, verset 3. Et vous allez découvrir des gens couchés dans leur détresse. Il nous est parlé de la piscine de Bethesda qui a 5 portiques. Et l'Écriture dit, sous ces portiques étaient couchés, en grand nombre, des malades, des aveugles. Verset 5 et verset 6 de ce même chapitre 5 de Jean. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? On trouve la même chose dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Matthieu chapitre 8, verset 6, c'est la prière du centenier romain. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Matthieu chapitre 9, verset 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Qu'est-ce que Jésus a fait pour tous ces gens? Pour le malade, depuis 38 ans, Jésus l'a guéri instantanément. Pour la belle-mère de Pierre, terrassée par une violente fièvre, Jésus la relève instantanément. Pour le paralytique qu'on lui amène couché sur un lit, que fait Jésus? Il lui pardonne ses péchés et il le guérit. Le miracle s'accomplit instantanément dans le corps de cet homme. Et le serviteur du centenier romain n'est pas laissé de reste. Jésus va le miraculer également instantanément. Vous vous souviendrez de cette fameuse traversée nocturne du lac de Génézareth. Les disciples traversent le lac dans une barque sur l'ordre de Jésus. D'ailleurs, ils emmènent Jésus avec eux dans la barque. Jésus, épuisé, s'endort à la poupe sur un coussin. Et puis une violente tempête s'élève sur le lac. Les disciples paniquent. Ils ont l'impression qu'ils vont périr et n'y tenant plus, ils vont trouver Jésus, ils le réveillent. Et il y a presque un reproche. Maître, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le vent souffle avec violence, les vagues sont impressionnantes, l'eau remplit la barque. Et maintenant, considérez Jésus, votre Jésus. Il se lève, Matthieu chapitre 8, verset 26. Alors,
il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus se lève, et il calme la tempête. Jésus se lève, et il calme ta tempête. Il est capable de le faire. Alors nous avons vu quelques exemples de gens couchés qui ont affaire à ce moment-là à un Christ debout, plein de vie, qui a toutes les solutions dans ses mains et qui est capable d'apporter le secours dont chacun a besoin. Mais je pourrais parler aussi des croyants et prendre quelques images de l'Ancien Testament, des croyants couchés comme Jacob par exemple une certaine nuit, Jacob qui est en train de fuir la haine d'Ésaü son frère. Et il y a peut-être parmi mes frères, mes sœurs qui m'écoutent maintenant, quelqu'un qui est en train de fuir un problème qui l'impressionne, l'angoisse, le plonge dans la terreur, quelqu'un qui est couché par les sentiments mauvais d'un proche. Je pourrais vous parler d'Élie, couché sous son genêt dans le désert, Élie qui est couché dans son découragement et qui réclame même la mort. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur qui m'écoute maintenant et qui se reconnaît là? Le découragement, pour toutes sortes de raisons, a envahi son cœur et ce frère, cette sœur sent très bien qu'il n'est plus debout dans la vie chrétienne, mais qu'il s'est laissé coucher par l'adversité. Je pourrais vous parler de Jonas, couché au fond de son navire, je dirais couché au fond du navire de la désobéissance. Est-ce qu'un frère, une sœur m'écoute? Un frère, une sœur auquel le Seigneur a donné une direction précise, une orientation précise, je dirais même une mission précise, ou même une réponse à une demande précise pour un choix à faire, et puis la réponse de Dieu ne vous a pas satisfait pleinement, vous avez pris une voie complètement opposée, et vous êtes bien conscient aujourd'hui d'être dans une position de désobéissance, une désobéissance qui vous a vidé de vos forces, qui vous a vidé de vos certitudes, qui a dévoré votre paix, qui a dévoré votre joie, et comme Jonas, vous êtes couché à fond de cale, au fond de votre navire de désobéissance. Je pourrais vous parler du sacrificateur Élie, couché dans le temple certes, mais un homme dans son vieillissement, pas seulement physique. C'est vrai que il n'y voit plus très clair, ses yeux deviennent troubles, ça c'est son âge qui veut cela, mais pire, le sacrificateur Élie n'y voit plus rien spirituellement. Quand le jeune Samuel vient lui parler de ce qu'il vient de vivre dans sa chambre, il a entendu la voix de Dieu l'appeler, mais il ne sait pas que c'est l'Éternel, il ne connaît pas encore l'Éternel. Élie est incapable de discerner d'emblée ce qui est en train de se passer. Il faudra 3 fois avant que le vieux sacrificateur réalise enfin, que c'est l'Éternel qui appelle l'enfant. C'est terrible de vieillir spirituellement. On peut prendre de l'âge, certes, mais il ne faut pas vieillir spirituellement. Il faut que nos yeux soient gardés intacts, que nos oreilles soient gardées intactes. Et il y a des chrétiens qui, malheureusement, ont vieilli spirituellement. Ils ont perdu bien des qualités spirituelles, ils se sont affaiblis, ils en ont perdu dans la ferveur, dans le zèle, dans la piété, et ils sont couchés. Mais de quoi avez-vous besoin? De quoi avons-nous tous besoin dans ces moments-là, quelles que soient les raisons qui nous amènent à être couchés? Nous avons besoin d'un contact avec Jésus debout. Un Jésus plein de vie, qui ne s'approchera pas de nous pour nous faire des reproches, qui ne s'approchera pas de nous pour nous accabler davantage encore, mais au contraire qui dans son amour est prêt à parler
à nos cœurs, à les vivifier, à les consoler, à les réconforter, et qui est prêt à se charger de notre problème pour nous en délivrer, nous remettre debout et nous permettre de repartir plein de vie et de force dans une vie chrétienne qui vaut la peine d'être vécue. Jésus debout. Debout dans sa résurrection. Je lis ce passage de l'évangile de Jean que vous connaissez bien au chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Mais parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Et nous connaissons la suite bénie de ce récit évangélique. Nous savons tout ce qui s'est passé alors dans la vie de cette femme qui rencontre un Christ resplendissant de la vie divine, un Christ que le tombeau ne pouvait pas retenir prisonnier, un Christ que la mort ne pouvait pas retenir dans la défaite. Mais que de croyants qui ressemblent à Marie de Magdala, que de croyants aujourd'hui qui pleurent, qui se lamentent, qui désespèrent, et j'ose le dire, qui en sont là parce que au fond, il n'y a pas beaucoup de différence avec Marie de Magdala. Ils ont un Christ mort. Leur peu de foi, leurs doutes, les suggestions de l'ennemi qui laissent envahir leur cœur, est en train de ronger leur foi, leur certitude, au point que, oui, ils sont comme Marie de Magdala, c'est comme s'ils avaient un Christ mort, un Christ qui serait comme couché dans un sépulcre, incapable d'agir en leur faveur. Et les conséquences pour ces croyants-là, c'est qu'ils ont une piété triste, regardez-les, écoutez-les. Ils ont une piété froide, je dirais même une piété morte. Et Marie se retourne et elle va découvrir un Christ, je le dis encore une fois, resplendissant de vie, glorieux, triomphant, un Jésus debout. Et dans cette rencontre-là, tout va changer. Comme tout va changer pour toi, mon frère, ma sœur, si tu as besoin de cette rencontre avec Jésus debout, resplendissant de vie. Mais Jésus debout, dans sa résurrection, c'est aussi, mes frères et sœurs bien-aimés, notre espérance, à nous chrétiens, à nous croyants, l'espérance que nous nous lèverons un jour, même si nous devons descendre dans le sépulcre avant que Jésus ne revienne, nous nous lèverons un jour. Quand Jésus reviendra chercher son Église, il rendra la vie à nos corps, nous triompherons de la mort, nous triompherons du sépulcre, parce que nous avons dans le ciel, au milieu du trône, un agneau, certes, mais un agneau qui se tient là, debout. Et l'espérance de Job est la nôtre. Il disait au chapitre 19, verset 25 de son livre, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Il se lèvera
le dernier, c'est lui le vainqueur final. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Vous vous souvenez, sans aucun doute, de la fin glorieuse du premier martyr chrétien, Étienne. Alors que un peuple rempli d'incrédulité et de haine l'entoure, alors qu'Étienne va bientôt fermer les yeux à cette terre, il va être lapidé. Je lis pour vous dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus. Mais Jésus, dans quelle position? Et Jésus debout, à la droite de Dieu. Ah, j'aime le répéter, Jésus debout, à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de Dieu debout, à la droite de Dieu. Alors après, les adversaires poussent des cris, ils conduisent Étienne en dehors de la ville, ils le lapident, Étienne s'endort, mais il s'endort, j'allais dire, dans les bras d'un Jésus debout, prêt à l'accueillir dans son ciel de gloire pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, j'en termine. Jésus, votre Jésus, notre Jésus, est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous et il est vainqueur pour toujours. Celui dans lequel je crois, celui que j'ai reçu le 27 mars 1964 dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, est ce Jésus fort, puissant, actif, debout, qui se dresse, qui se lève en vainqueur. Si vous m'écoutez et que votre vie n'a pas encore été donnée à Jésus, alors je vous le dis de toute ma force, moi qui ai reçu ce Jésus-là à l'âge de 16 ans, c'est ce Jésus-là qui vit aujourd'hui. C'est ce Jésus-là qui vous invite à venir à lui. C'est de ce Jésus-là dont vous avez besoin. C'est de ce Jésus-là dont vous devriez vous approcher en cet instant, alors que j'en termine avec mon message. Mettez-vous à genoux là où vous êtes, confessez vos péchés à Jésus et demandez-lui d'entrer dans votre vie. Recevez-le comme votre Sauveur et votre Seigneur. C'est ce Jésus-là que vous devriez en effet recevoir dans votre vie, maintenant et pour toujours, comme Sauveur et Seigneur. Mais je m'adresse aussi à mes amis chrétiens qui ont pris le temps de me regarder, de m'écouter. C'est ce Jésus-là, ce Jésus debout, de la main duquel nous devrions jamais nous séparer. Nous avons besoin d'être tenus par sa main. Nous avons besoin de placer toujours, à chaque heure, notre confiance en lui, marcher avec une foi ferme, en nous disant, l'adversaire veut me coucher de toutes sortes de manières, mais il n'y parviendra pas. Je garde mes yeux, mon cœur, fixés sur Jésus, qui est là, dans le ciel, au milieu du trône, comme l'agneau qui a été immolé, mais qui est là comme l'agneau debout, vainqueur, triomphant. Et en ce Jésus-là, je placerai, par la grâce de Dieu, toute ma confiance, tous les jours de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.